Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela ou pas? Qui aura de la valeur. Nous allons lire 2 Timothée 2, 19 et on va aller même jusqu'à 25. Alors j'aimerais qu'on lise ce verset. Nous allons écouter 2 Timothée 2, 19 et on va descendre. Parce qu'aujourd'hui essentiellement je veux te parler de ce que le porteur de vie a besoin pour maintenir la vie de Dieu en lui. Il a besoin de quoi? On va parler de ça et on va écouter maintenant la lecture. Ça va nous aider maintenant à entrer dans le vif de notre message. Oui, nous lisons la parole de Dieu. 2 Timothée 2, 19 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fruit de passion de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du maître ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parole du Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime quand on lit la parole et tout le monde prenne la Bible. Vous savez que moi, personnellement, votre pasteur, j'ai appris beaucoup de versets à les garder dans mon cœur en les lisant comme ça. Peut-être que là chez toi, tu n'ouvres pas la Bible. Mais pourquoi quand tu viens aussi à l'église, tu ne fais pas l'exercice d'ouvrir la Bible? Désormais, comment je prêche? Je vais lire la parole, lire la Bible. Est-ce que tu veux gagner? Amen. Désormais, quand on a l'autre, nous sommes comme il y a la Bible, nous sommes aussi. Na bolo le papier na moto atanga rati kana ye place yoza na ye na micro yota. Il faut te koti ça li lo bakati. Amen.
Donc voilà, le verset que nous avons lu est très clair. Ma parole de ce matin va reposer sur tout ça. Là, c'est Paul qui donne un conseil à Timothée. Mais il a commencé par lui dire que c'est lui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. Oyo azali kopelela kombo na nkolo esengeli aza mosika na masumu. Bon, tu vas écrire si tu es en train d'écrire parce que c'est un enseignement. L'environnement de la vie de Dieu. L'environnement de la vie de Dieu. De la vie de Dieu. Au numéro 1, l'environnement de la vie de Dieu. De la vie de Dieu. Voilà. La vie de Dieu, comme on a dit Zoé. Donc même si je parle de Zoé, tu comprends que c'est la vie de Dieu. Donc l'environnement de la vie de Dieu ou l'environnement de Zoé. C'est-à-dire là où la vie de Dieu reste et réside, ça doit être recouvert par la sanctification. Vous savez, je vous ai un peu parlé de l'arche de l'alliance, mais l'arche de l'alliance était où? Dans le tabernacle, l'arche de l'alliance restait dans un endroit qui s'appelait le Saint des Saints. Kasi sanduku na mibeko ezalaki esika wapi kati na tempelo ezalaki na esiko babengaki esantu na esantu. C'est-à-dire c'est là que restait l'arche de l'alliance. Yango nde esika sanduku yango ezalaki kofa. Et dans cet endroit-là, personne n'entrait. Na esika moto azalaki kokota te. On avait couvert ça de voile comme ici. Basipaki yango na rideau. Et là, quand une seule personne entrait, et même au risque d'être tué, c'est-à-dire si toi tu as la vie de Dieu, l'environnement dans lequel tu dois vivre doit être sain. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais la vie que tu as en toi qui émane de l'esprit, l'esprit va te dire. Tu ne feras pas les choses qui vont éteindre l'esprit de Dieu qui a en toi. Parce que quand tu as la vie, tu dois préserver cette vie. Tu dois garder cette vie. Comme une maman qui est enceinte, elle évite de manger n'importe quoi. Elle veut garder ce qu'elle a. Si tu as la vie de Dieu en toi, tu dois t'environner de la sainteté pour préserver le pouvoir qu'il y a en toi. Beaucoup de gens ont perdu la gloire de Dieu parce qu'ils ne s'entourent pas de la sanctification. Comme j'ai appris la théologie à l'école, je peux prêcher, mais la gloire de Dieu s'en va. Peut-être que tu as déjà essayé de chasser les démons. Mais bien aimé, pour arriver à chasser les ténèbres, tu dois avoir la sanctification. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans les matières dans la délivrance, quand vous voulez chasser les démons donnez ce que tu fais. Vous pouvez savoir si tu avais menti. Même il y a 10 ans. Mais ce qui peut empêcher, nous sommes faibles, même nous qui faisons des services de délivrance, nous avons peut-être que les pasteurs avant même de venir faire avait été emporté par la colère. Il a peut-être dit des choses. Et les démons pendant les services de délivrance il peut lui rappeler ça. Mais seulement cela ne va pas fragiliser l'état parce que ma nature est la sainteté. Un jour, alors que les frères étaient à jeun et ils essayaient de chasser. Ils étaient nombreux, le groupe d'intercession.
Ils ont chassé les démons, ça fait plus d'une heure. Ils ont fait venir l'homme de Dieu. Il est arrivé. Il a commencé à faire la prière. Les démons lui a dit, toi tu viens ici, tu avais mangé, non? Tu as mangé les fruits. Et puis tu viens ici faire la prétention pour mes chiens. Tu es menteur. Les serviteurs de Dieu ont regardé. Si les serviteurs de Dieu avaient menti, non, je n'avais pas mangé, les démons allaient avoir un accès. Mais l'homme de Dieu a dit, oui, j'ai mangé la foi. Et c'était très bon. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher. Que j'ai mangé ou pas. J'ai la gloire de Dieu. Et je t'ordonne maintenant, tu vois, maintenir la gloire de Dieu dans la sanctification. Pour maintenir la force en toi, que tu deviennes un chrétien puissant là car l'arche de l'alliance restait dans le sein de ça. Un endroit très saint. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Va commencer fort pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, bien-aimé, éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de tout ce qui peut te diminuer ta valeur. On ne retrouve pas dans des trucs qui rabaissent la gloire de Dieu. Et plus loin, nous avons vu que l'apôtre Paul, à partir du verset 22 jusqu'en bas, il a cité beaucoup de choses. Toi, tu es porteur de la vie de Dieu, tu as tout le temps des discussions. Tu t'es disputé pour ceci ou cela. Ça baisse la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on ne retrouve pas la dimension Zoé en toi. Il est tout le temps dans les futilités. Dans les départements là où tu es. Tu es tout le temps te chamailler avec lui. Tu es rancunier. Tu aimes toujours garder le mal en toi. Donc si tu peux rappeler les gens comme les démons, c'est en 1905 tu m'avais fait ça. Mais bien aimé, comment la gloire de Dieu va se manifester en toi quand toi, au lieu de garder la gloire de Dieu, tu gardes aussi dans ton cœur le mal que les gens te font. Et tout le mal que les gens te font étouffe maintenant la gloire de Dieu qui est en toi. Ça prend assez d'espace, ça étouffe l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi plus loin l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Tu vas l'éteindre comment? Par ces choses-là, à te chamailler à tout moment. Tu veux tout le temps satisfaire les désirs de la chair. Comme beaucoup aujourd'hui ne sont pas venus parce qu'ils sont allés à une fête. Quand tu es un vrai chrétien, une fête ne peut pas t'empêcher d'être dans la fête. Rien ni personne ne me séparera de l'amour. Le rendez-vous avec Dieu est un rendez-vous sacré. Je ne peux pas manquer ces rendez-vous parce que je suis allé à un endroit pour manger les bouches de poulet. Des choses que je peux manger à tout moment. Alors bien aimé, premier élément, maintient l'environnement de Dieu. Ton âme sainte. Ton esprit saint. Tes pensées senties. La Bible dit si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal et que tu veux aller faire une offrande à Dieu, laisse d'abord ton offrande
défendre, va régler ton différend. Est-ce que nous le faisons encore? Nous venons à l'église et nous gardons des choses dans nous. Toi, le mari, tu t'es chamaillé avec ta femme. Et tu peux même te lever, chanter et servir. Bien aimé, les mêmes dieux qui frappaient il y a longtemps, c'est toujours le même Dieu qui a. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère, mais la colère est là. Quelqu'un a compris ce message? Le message de notre église, c'est le message de la sanctification. Voilà pourquoi je te prêche pour maintenir la gloire de Dieu en toi. Sois sanctifié, mon bien. Alors, le verset qui suit maintenant, le verset 20 que nous avons lu, Paul commence maintenant à déterminer. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas que de vase. Voilà, il n'y a pas que des vases d'or. Il y en a aussi ceux qui sont en bois ou en terre. Mais Paul a continué à dire, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonheur. Les personnes qui ont la vie Zoé en eux sont des vases d'honneur. C'est-à-dire, même si tu étais en bois, Dieu va te recouvrir d'or pour que tu sois utile entre ses mains. Même si tu étais en terre, parce que nous sommes à Tosalama, il va te recouvrir d'or pour placer sa gloire. Tu dois te sanctifier. Bon, maintenant, trois autres choses que je veux te parler. À l'intérieur de l'alliance, il y avait trois choses. L'arche de l'alliance portait la gloire de Dieu. Et il y avait des choses à l'intérieur. Et ces choses sont les mêmes choses que tu dois conserver en toi. Ces trois choses sont: il y avait premièrement le table de la loi. Table de la loi. Alors, qu'est-ce que représente la table de la loi? La table de la loi représente la parole. Donc, à l'intérieur de la personne qui est porteur de vie, nous devons retrouver la parole de Dieu en abondance et en permanence. Voilà pourquoi j'ai introduit quand je parlais que nous devons tous avoir nos vies pour lire la parole. Bien aimé, le temps vient où la Bible va disparaître. Le serviteur de Dieu Amos l'a prophétisé. Que le moment viendra où la parole, il y aura la famine sur toute la terre. Voilà, ça ne sera pas la famine de nourriture, mais la famine de la parole. Maintenant, toi qui es porteur de la vie, les gens viendront vers toi en ce moment-là pour se nourrir de la parole de Dieu. Mais la Bible dit on donne que c'est qu'on a. Maintenant, si en toi il n'y a pas de parole, qu'est-ce que tu vas donner? Bien aimé, je viens nous exhorter. Donc, premier élément, on a parlé de l'environnement de la vie de Dieu. Numéro 2,
La parole de Dieu doit habiter le porteur de la vie de Dieu. La sanctification, c'est l'environnement. Mais à l'intérieur du porteur, on doit retrouver la loi qui symbolise la parole. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu en toi? C'est la parole de Dieu qui te dira ne fais pas ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète a dit ceci. Le jour vient, le Seigneur écrira ses lois dans vos cœurs. Il changera vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise ne fais pas. Parce que la loi de Dieu sera en toi. Et ça, maintenant tu vas commencer à guider tes pas. Ça sera une lumière sur ton chemin. Marcher dans les doigts. Parce que la parole de Dieu sera ta langue. Écoute la voix de ton maître. Nourris-toi de la parole. Moïse avait dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Toi qui es porteur de la vie de Dieu, pour entretenir la vie de Dieu qui est en toi, tu as besoin de la parole. Une parole saine en toi. Aujourd'hui, nous sommes à la merci de faux prophètes. Ils peuvent te dire des choses invraisemblables. Mais tu pourras leur résister grâce à la lumière de la parole. Bien-aimé, hier j'ai regardé sur internet. En pleine église. Il a dit qu'il veut faire un miracle. On peut amener un panier comme ceci. Il l'a mis dans sa bouche comme ça. Il commence à faire des grimaces. Il l'a baissé comme ça. On voyait des billets sortir de sa bouche. Comme ça, quand il a répandu comme ça, plein de billets de banque. Bien-aimé, attention aux séducteurs. Les féticheurs sont entrés dans l'église. Mais le Seigneur va faire la différence. Même si les magiciens des parents pouvaient jeter des serpents, ils pouvaient avaler les serpents. Il y a la parole de Dieu en toi. Tu vas détruire les petits, les faux miracles. Tu vas mettre à nu les faux prophètes. La parole de Dieu. Plus loin dans la Bible, on nous dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu en auras besoin lors des combats spirituels. Tu vas utiliser la parole comme une épée pour te défendre contre les faux prophètes. Bien-aimé, si les témoins de Jéhovah prennent la peine de beaucoup lire, pourquoi tu ne te disciplines pas à lire la parole de Dieu? Vous savez, avec un peu de discipline, tu peux lire toute la Bible pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu peux lire toute la Bible. Mais les chrétiens ne prennent pas la peine. Ils veulent écouter seulement ce que le pasteur dit. Lui-même, il ne veut pas lire. Les chrétiens de Béret avaient l'habitude, s'ils écoutent la parole de Dieu, et même ils rentrent à la maison, ils font toute la Bible pour vérifier.
Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Linga liloba na Nzambe. En ces temps difficiles Na dans tango le ya monde, pasi ya kokoso. lis la parole de Dieu. Tanga liloba. Nourris-toi de la parole de Dieu. Leisama na liloba. Vous savez, là où nous habitons, Bisika tovandi. Dieu nous a placés pour apporter la vie. Nzambe achaki biso poto. Nos voisins attendent que nous puissions leur parler. Bien-aimé, je te dis une vérité aujourd'hui, je suis devant la chair. Les jours où nous serons devant les seigneurs, le Seigneur nous posera la question. Quel était ton voisin? Pourquoi tu ne lui avais jamais parlé de moi? Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? C'est-à-dire la parole que tu vas te nourrir, ça ne sera pas pour que tu les gardes pour toi, mais c'est pour que tu les transmettes. Toujours dans notre verset mère que nous avons lu aujourd'hui, 2 Timothée 2:26, dans le même chapitre, si tu vas seulement dans 2 Timothée 2, verset 2, la Bible dit ceci, il y a Paul qui dit, c'est que j'étais confié, tu as écouté auprès de moi, confie-les aux autres, pour que ceux qui vont écouter aussi à leur tour puissent les enseigner encore aux autres, pour que beaucoup soient sauvés. Tel que je te prêche aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu gardes cette parole pour toi. Et cette parole, tu es fait du bien, va en parler aux autres aussi, pour que eux aussi à leur tour soient sauvés. Partage nos prédications sur Facebook, Instagram et autres. Offre des vies au maximum. L'Éternel, notre Dieu, revient bientôt. Essayons de sauver le maximum des gens. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes soeurs. Parle-leur de Jésus. Tu peux les offrir l'argent aujourd'hui. Mais donne-leur Jésus. Car avec Jésus, nous aurons la vie éternelle. Donc, premier élément qui se trouve à l'intérieur du porteur, les tablettes de la loi, symbole de la parole vivante. Et à part ça, il y avait la manne. La manne. La manne, c'est un pain qui était venu du ciel, qui est tombé dans le désert. Le Seigneur avait demandé à Moïse de regarder à l'intérieur de l'arche. Et qu'est-ce que la manne symbolise pour nous? C'est-à-dire numéro 3, le porteur de la vie de Dieu doit apprendre à compter sur Dieu. C'est-à-dire la manne est le symbole de la providence divine. Attendre à Dieu quelque chose, la providence, attendre que Dieu nous donne quelque chose. C'est-à-dire le porteur de la vie de Dieu doit compter sur Dieu. Dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie. Israël a compté sur Dieu et il pouvait manger la manne. Toi aussi qui portes en toi la vie de Dieu, en tout temps, compte sur Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5, verset 5, on nous dit, maudit et cet homme qui se confie en l'homme. Mais béni est la personne qui se confie en Dieu. Attention, je suis en train d'arriver. Attention, et on dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Le feuillage reste vert. Et il produit des fruits en tout temps. Parmi les près des eaux, il compte sur l'Éternel. David a dit dans Psaume 121, élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me
Esinye koute pai na Yahweh. Oya sali likolo pe na se. Chrétien de Rajek. Okiso kati na Rajek. Si tu portes la vie de Dieu en toi, Soki ozali kokumba bongo na Nzambe kati no. compter sur la source de la vie. Esengeli otielikia na liziba. C'est cette source qui va toujours commencer à alimenter ta vie. Eyango nde liziba oyo ekokoma koleisa bongo Toutes na les yo. feuilles restent vertes. Na ntina ete likasa na yo ezala ntango nyonso mobesu. Tout le monde va pleurer la faim. Ntango nyonso na Kongo bato bakolela nzala. Compte sur Dieu. Kasi yo kotielike epai na Ne ta. compte jamais sur les hommes. Kotielike na bato te. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui Bato bakoki kopesa lelo. et demain ils vont se retirer de toi. Kasi lobi bakobwakisa yo. Compte sur l'éternel. Ja elike epai na ya. Compte sur l'éternel. Ja elike epai na Dans yawe. les bons et dans les bons mauvais Na moments, ntango malamu mpe ya mabe. compte sur l'éternel. Ja elike epai na yawe. Lève tes yeux vers les montagnes. Tombola miso na yo likolo ya Et le ngomba. secours te viendra de Dieu. Lisungi ekouta epai na ya. Même si ton père, ta mère t'abandonne, Ata soki tata mama bakobwakiso. l'éternel te recueillera Kasi nkolo akoyamba yo. et il pourvoira à tes besoins. Akokokisa bamposa na yo. Parce que son nom, c'est Po ete kombo na ye. le bon berger. Obateli Et pate. le psalmiste a dit dans le psaume chapitre 23, Moyembi ayembi na kati na loyembo. Tuku mibale na misato. l'Éternel est mon berger, Yawe azali babateli na je ngai. ne manquerai de rien. Nakozanga eloko te. Rachel compte sur Dieu. Racheke tseliki epai na nkolo. Compte sur Dieu. Tseliki epai na ta. Il ne t'abandonnera pas. Akobwakisa yo Les te. moments difficiles vont passer. Matango na pasi ekoleka. Tu vas voir la gloire de Dieu. Okomona nkembo na Nzambe. N'oublie pas que l'Éternel ramasse du fumier l'indigent Kobosana te kola lokotaka na mabele moto na bobola. et il l'élève pour le faire asseoir avec lui. Azotombola ye po avanda elongo na bakonzi. Toi qui es par terre aujourd'hui, Yo ozali na se lelo. le fait que tu sois par terre Wana yo ozala se. n'enlève pas ta valeur. Elongoli lokumu na yo te. Même si un billet de $100 est froissé, Ata lokasa na $100 efinana. c'est toujours un billet de Etikali $100. ya $100. Même si ta vie est froissée par les Ata difficultés, soki bomoi na yo efinani na cela makambo. n'exclut en rien ta valeur. Yango elongoli motuya na Tu yo es un te. porteur de la vie de Dieu. Yo oza mokumbi na bomoi na ta. Tu es un vase d'honneur. Yo ozali mbeki na lokumu. Et en temps voulu, Na ntango ebongi. l'Éternel te prendra de la boue. Akozola potopoto. Il va t'élever Akotombolo. pour t'amener dans la gloire. Po amema yo na nkembo. Il avait pris Joseph de la prison Azwaki Yosefu na boloko. et il a fait de lui un premier ministre. Akomisi ye mbula matai. Il te ramassera dans la pauvreté, dans les Akozwa peines. yo kati na bobola. Il va donner un sens à ta vie. Akopesa yo ntina na Parce que bobola. la vie que tu portes en Po toi ete bomoi eza kati na yo. est une vie qui produit des miracles. Ezali bomoi ekobimisa bikamwa. Et les sorciers de ta famille, les veuillent ou pas, Bandoki ya libotano balinga le balinga te. Seigneur te sortira de la boue. Kolo akobimisa yo na Et il potopoto. va te propulser dans la gloire. Akopusa yo na nkembo. C'est ça la volonté de Dieu. Yango nde mokano na Nzambe. C'est ça la volonté de ton Dieu. Yango nde mokano na tata na yo. Waouh, c'est la parole de Dieu. Yoke lokolo. Et la troisième et dernière chose qui était dans l'arche de l'alliance, Ya misato ezalaki na sanduku na mibeko. c'était la verge d'Aaron. Yango ezalaki lingenda ya Arona. La verge qui avait fleuri. Lingenda oyo ebotaki likasa. Bien aimé, regarde un peu des choses que Dieu fait. Tala oyo Nzambe La asalaka. verge était un bois mort, Yango ezalaki nzeto esila kokufa. mais ça peut faire sortir des fleurs. Kasi yango ebimisi fololo. C'est-à-dire, Dieu peut te prendre de la mort Nzambe akoki kozwa yo na et kufa. susciter la vie de la mort. Pe atie bomoi na Il va kufa. susciter la vie de la mort. Akotia bomoi kati na Je vais kufa. t'expliquer des choses extraordinaires maintenant. Nakota biso makambo ya kokamwa. La verge symbolise quoi? Nzete etalisi nini? D'abord, la verge, c'était la verge d'un sacrifice. Lingenda wana ezalaki lingenda na motumbi mbeka. La verge nous enseigne la vie du sacrifice. Du Yango sacrificateur. nzete ezali kotalisa biso bomoi ya motumbi mbeka. Il devait se sacrifier pour les autres. Esengelaki komikama mpo na basusu. C'était ça le rôle du sacrificateur. Yango ezalaki mosala na ye Prendre motumbi les mbeka. déshydratés du peuple, Kozwa makanisi na bato l'amener vers Dieu mpe komema epai na Nzambe. et intercéder auprès de Dieu en faveur. Kosambela epai na Nzambe mpo na ntina na bato. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut
Ça symbolise la vie des sacrifices et de la prière. La personne qui a la vie de Dieu en lui doit avoir des sacrifices de prière. Un homme de prière, un homme qui fait toutes sortes de prières. Il peut faire l'intercession, il peut faire des prières de combat et de tour. Il peut faire la louange, il peut faire les actions de grâce. Il est noyé dans toutes les prières. Et Éphésiens 6, verset 18. 6:18 que nous devons faire toutes sortes de choses. C'est-à-dire la personne qui garde la vie de Dieu en lui doit nourrir cette vie par la prière. Il doit habituer ses genoux à rester par terre. Il doit habituer ses mains à s'élever vers Dieu. Prier. Nous avons vu Jésus dans Jean chapitre 17. Faire rapport à Dieu par il a prié pour nous alors que nous n'étions pas encore nés. Bien-aimé, si tu pries, et surtout tu ne pries pas seulement pour toi, tu vas manifester la gloire de Dieu. N'oublie pas que dans les livres de Job, chapitre 42, verset 10, la Bible dit, lorsque Job pria pour ses amis, l'Éternel lui donna le double de ce qu'il avait perdu. Tu veux que Dieu te donne le double de ce que tu n'as pas. Habitue-toi à prier, mais aussi à prier pour les autres. Lorsque tu viens à l'église comme ça, et que tu vois qu'il y a des chaises qui sont restées vides, qui naissent dans ton cœur l'envie de Dieu. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur dans le péché, prie pour lui. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est-à-dire, au lieu de chercher à te chamailler pour quelqu'un qui prends le sujet de prière, intercède pour celui pour arracher les pièges de l'ennemi. Vous savez, si tu pries beaucoup, tu es ici dans cette église. Les diables, pour te déstabiliser, il utilisera toujours un frère et une sœur qui est dans cette église. À travers des incompréhensions, il va faire en sorte que parfois il te dit des paroles méchantes qui t'empêchent même de prier. Il y a même des autres qui disent, je ne viendrai plus à l'église. Je ne veux plus servir Dieu pour celui-là. Non, mais ne le fais pas, là le diable aura gagné. Mais lorsque tu as des différends avec ton frère, tu l'expliques, il ne te comprend pas. Prends un frère dans la foi, allez ensemble, appelle les anciens et qu'ils essayent de parler avec lui. Prie pour lui. Et s'il ne te comprend pas, la Bible dit, tu peux le considérer comme un infidèle, mais n'arrête pas de prier pour lui, pour qu'il revienne au bon sens. L'église peut-être est en train de sécher aujourd'hui parce que ces gens tel m'avait fait ceci, tel m'avait dit cela. Nous sommes des porteurs de vie. Apporte la vie là où tu es. Rassemble les gens là où tu es. Réconcilie les gens là où tu es. Et ici tu vas déclencher la gloire de Dieu. Maintenant je suis en train de finir. Quand nous regardons les actes des apôtres, la gloire de Dieu s'est manifestée par des signes et des prodiges. Mais vous savez pourquoi cela est arrivé? Parce qu'ils étaient habitués à
rester ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils se pardonnaient les uns les autres. La Bible dit Dieu ajoutait chaque jour des nouveaux membres à l'église. Et le Seigneur pouvait faire des signes et des miracles. Cette année est l'année des prodiges. Grâce à la vie que Dieu a déposée en toi, des miracles peuvent être possibles. Mais bien aimé, garde ces 4 choses dont je t'ai parlé. Garde la sanctification autour de ta vie. Car l'arche de Dieu habitait dans le lieu très saint. Garde la parole de Dieu. Elle sera une lumière dans les ténèbres. Compte sur Dieu à tout temps. Il va faire des choses dans ta vie. Sacrifie-toi à Dieu dans la prière. Et la gloire de Dieu va se répandre. Un porteur de vie est celui qui est mort en lui-même. Le Christ a dit un jour, les grains de meur demeurent seuls s'ils ne meurent pas. Mais lorsqu'il meurt et qu'il est mis en terre, cette vie qu'il a peut se multiplier. Tant que toi tu ne veux pas mourir en toi, la vie de Dieu ne peut pas apparaître. Dès que tu es porteur de la vie de Dieu, accepte que les gens t'insultent, qui disent du mal de toi, qui te calomnient parce qu'ils ont fait ça. Jésus avait dit, si moi qui suis on me fait ceci. Qu'en est-il de vous de accepte tout cela parce que Dieu est en train de t'utiliser pour faire sortir une nouvelle vie. Une vie qui va changer les vies. Une vie qui va produire des témoignages. Et c'est les témoignages qui étaient dans l'arche qui amenaient la gloire de Dieu partout en Afrique. Dieu a fait beaucoup de miracles dans la Bible. On avait étudié ça les jeudis. Mais voilà les choses qui étaient à l'intérieur. Dieu fera des grandes choses à travers ta vie. Mais garde ces trucs très simples à l'intérieur. Et Dieu accomplira sa volonté. C'était la parole du Seigneur. Et le Seigneur bénit sa parole. Et le Seigneur bénit.